Shalom, shalom. Je ne vous entends pas, j'étais en train de dire shalom, shalom. Très content de vous voir dans ce deuxième merveilleux service. Ce matin, comme au premier culte, nous sommes en train de parler sur « Il brise l'arc de la stérilité ». Vous savez, je suis animé d'une sainte colère en moi. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Les meilleures choses, les meilleures productions de la terre appartiennent en réalité à notre Dieu. Mais c'est tout un drame aujourd'hui de voir combien les gens se moquent des enfants de Dieu. Lorsque vous prenez le magazine Forbes, il y a très peu d'enfants de Dieu à l'intérieur qui soient riches. Pourtant, ils payent leurs dîmes, ils donnent leurs offrandes. Dieu merci, aujourd'hui, l'homme le plus riche de l'Afrique est un chrétien. Et il est devenu très riche par le fait du sacrifice. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai parlé, j'ai cité Dangote. Cet homme est devenu tellement riche. Aucun noir n'a déjà été riche comme lui dans le monde. Parmi les choses qui ont occasionné sa richesse. Vous savez, moi j'aime bien dire que Dieu bénit par le travail. Mais Dieu ne bénit pas que par le travail. Et il y a plusieurs qui travaillent, qui ne sont pas bénis. Vous savez, l'histoire de ce pays nous renseigne énormément. Quand vous voyez un directeur de la banque centrale, pendant ses fonctions, il est au top. Donnez-lui 5-7 ans après sa mise en retraite, fini. Des fois on se pose la question, mais si réellement le travail bénissait, comment ça se fait qu'il est de ces gens qui ont travaillé toute leur vie et qui terminent leur vie dans la mouise? Alors on se pose la question, comment expliquer ça? Vous savez, j'ai un ami à moi qui est de loin plus âgé que moi, mais c'est un ami. Il a l'habitude de me dire, dis-moi un peu, pasteur, combien de chrétiens toi tu connais qui sont riches? Vous savez, au point que cette question me dérange. Mais en questionnant Dieu, je me suis également rendu compte que la panne n'est jamais du côté de Dieu. Elle est toujours du côté de l'homme. Et quand nous parlons sur le Dieu qui brise l'arc de la stérilité, nous sommes en train de faire allusion à des choses bien précises. Il y a une stérilité qui est, je ne sais pas s'il faut dire maternelle ou qui a trait avec la maternité. Une stérilité qui empêche à ce que certaines personnes puissent concevoir. Des fois, chez certains, c'est dû à une ménopause qui est venue d'une manière précoce. J'ai changé avec une dame de 28 ans. À 28 ans, elle a attrapé une ménopause anticipée, précoce. C'est un phénomène par lequel elle est empêchée de devenir mère. J'ai également su, et je sais qu'il y a des gens qui
vivent une stérilité mais extraordinaire. Nonobstant le fait que chez nous en Afrique, on a l'habitude de penser que quand il y a une stérilité dans un couple, ça ne peut être que la femme. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, il y a aussi des hommes qui sont rendus stériles. Mon deuxième entendement de la stérilité ce matin fait allusion à une stérilité financière et matérielle. Une stérilité financière et matérielle. Une stérilité qui font que vous pouvez gagner de l'argent, mais vous ne pouvez pas le multiplier. Vous pouvez toucher un crédit dans une banque, mais vous ne pouvez pas le multiplier. Cette stérilité-là est une autre forme de pauvreté. Vous savez, la pauvreté ne consiste pas seulement à manquer de l'argent, mais la pauvreté, c'est aussi être incapable de produire avec ce que nous avons. C'est comme ça que le diable a vendu de la poudre aux yeux à plusieurs personnes. Il leur a donné des moyens, mais ceux-ci sont rendus incapables de léguer cela à leurs enfants. C'est une autre forme de folie. Prenez avec moi Deutéronome 7, versets 14 à 15. La Bible dit, Deutéronome 7, versets 14 à 15, la Bible dit: tu seras béni plus que tous les peuples, et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Écoutez la partie qui est ajoutée: ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connus, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Il en frappera tous ceux qui te haïssent. Je répète, il en frappera tous ceux qui te haïssent. Dieu dit, il n'y aura chez toi ni bête stérile dans tes troupeaux. Donc Dieu reconnaît que tu peux avoir un troupeau, mais Dieu reconnaît aussi qu'il peut arriver chez certains qui ne sont pas avec lui d'avoir des stériles dans leur troupeau, d'avoir des projets qui n'aboutissent pas, d'avoir des démarches qui n'aboutissent à rien, de devenir comme le fonctionnaire congolais qui attend le bus à l'arrêt, qui connaît tous ceux qui passent, mais il n'est pris par personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Capable de dire quand une belle voiture passe, il dit: celui-là est devenu ministre. Oh, mais il était idiot en classe. D'ailleurs, celle-là, qui elle était? Moi, votre père, j'étais intelligent. Intelligent, nous t'acclamons. Et maintenant? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est aussi une forme de stérilité, de ne pas être productif dans ce que nous sommes en train de faire, de ne pas progresser. Or, l'Éternel dit ceci: tu seras béni plus que tous les peuples. Ça veut dire que Dieu va jusqu'à établir une échelle de comparaison, comme pour dire que lorsque nous serons avec les autres peuples,
nous devrons être bénéficiaires d'une bénédiction supérieure à la leur. Et c'est ce que Dieu est en train d'accomplir avec les Juifs aujourd'hui. Mais la Bible dit que nous aussi, nous sommes devenus des Juifs par le sang de Jésus, qui est le sang d'adoption. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces choses? Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. La Bible dit, j'éloignerai la maladie de ta maison. Parce que tu marches avec moi. Je ne permettrai pas que la maladie puisse germer chez toi. Mais pourquoi donc sommes-nous en train de mourir comme des kidam? Pourquoi donc sommes-nous en train de disparaître comme des plantes ou comme des fleurs frappées par le soleil? C'est généralement parce que nous, chrétiens, nous n'arrivons pas toujours à faire la différence entre un droit et une faveur. Être béni pour nous n'est pas une faveur, c'est un droit. Qui m'a donné un amen? Quand on parle d'une chose qui est devenue un droit, on scelle l'irrévocabilité de son appartenance. Ça veut dire, dès lors que je sais que c'est mon droit, personne ne peut m'empêcher de ne pas l'exercer. Si je sais que c'est mon droit de ne pas être stérile dans mes affaires, de ne pas être stérile dans ma maison, de ne pas être stérile dans mes relations, ça veut simplement dire qu'il y a une alliance qui me dit que je bénéficie de cela. Bien-aimés, arrêtons d'utiliser certains passages dont la mauvaise compréhension nous bloque. Frère, tu n'es pas patient, en toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand je suis dans la pauvreté, Dieu gagne quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu la louange d'un pauvre avec la louange d'un riche? Vous savez, j'ai été il y a 2 ans au concert de Tasha Cobbs. Le matériel était tellement bien. Il suffisait qu'elle fasse seulement ça s'entend. Il n'y avait pas allô, allô, Jésus, Jésus, Jésus. 1, 2, 3, Jésus. Yesunkolo, Yesunkolo. Et quand on a commencé à chanter, vous-même vous sentez que même si tu ne comprends pas l'anglais, c'est bien. Parce que vous sentez que la personne qui chante est bien. Certains cantiques que nous chantons au Congo, au ciel, ça ne pourra pas être chanté. Au ciel, tu ne peux pas interpréter ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'au ciel, tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu m'as attaché une corde autour du cou comme une chèvre, comme ça quand je vais te fuir, toi tu me rattrapes. C'est vous qui avez chanté, c'est pas moi. Moi j'ai introduit. Est-ce que vous comprenez? En fait, il y a des gens comme ça dans nos prières. Quand on chante et que vous les voyez pleurer, vous avez l'impression qu'ils voient Dieu, ils ne voient rien. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils manquent de tout. Imagine, nous vivons dans un pays où pour manger, il faut jeûner aujourd'hui pour que Dieu te donne demain. Qu'on le veuille ou pas, que ça nous plaise ou pas, nous sommes en train de vivre une malédiction. Et l'Église aussi en est témoin, pour ne pas dire victime. Vous savez, il y a des visions qui naissent dans ce pays qui sont des visions en réalité pécuniaires. Parce que la pauvreté peut donner une révélation. Stratégie pour tirer l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Les cours de leadership se donnent partout au Congo. Comment devenir riche? Et vous allez croiser le motivateur lui-même, il est démotivé. Il vient vous enseigner comment devenir riche, mais lui-même est pauvre comme un rat d'église qui n'a que des bancs. Vous savez, c'est extraordinaire. Un jour, j'avais un de mes professeurs en théologie. Il vient m'enseigner comment avoir une église de 1000 membres en 3 semaines. Moi, je lui ai dit, je ne participe pas. Il me dit pourquoi? J'ai dit, toi-même, tu as 40 membres en 5 ans. Mais comment tu veux m'enseigner, moi, comment on peut avoir une... Mais applique tes principes. Vous savez, lui-même se gâte et dit, mon cher, ça, ce sont des principes. Et puis il ajoute, mais ça ne marche pas avec tout le monde. Je lui dis, mais sauf que dans le syllabus, tu n'as pas écrit ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. Je ne serai pas long, mais ma prière ce matin, c'est que Dieu vous rende fécond. Que cette grossesse que vous avez en vous de vos projets puisse accoucher de quelque chose de grand. Que vous ne puissiez pas mourir et que les enfants pleurent parce que, non pas ils pleurent parce que vous êtes morts, mais ils pleurent parce qu'ils se disent comment on va faire. Vous savez, dans mon quartier où j'ai grandi, il y a un papa qui était mort. Et nous sommes tous allés au deuil. Maintenant, écoutez comment l'aîné pleure. Oh papa, tu es mort. Oh, papa, moi je suis même pas allé en Europe. Et puis tu me laisses une charge, même pas $20 en compte. En fait, on l'a accompagné à pleurer. Pas parce qu'il a perdu son père, parce que ses paroles montraient vraiment que la vie est finie. Ce qui est un droit, c'est toujours un engagement de Dieu qui est soutenu par une alliance. Et quand Dieu dit j'éloignerai la maladie de ta maison, dans Exode 23 il dit j'éloignerai la maladie de ta maison. On ne trouvera pas chez toi une femme stérile, et on ne trouvera pas chez toi une femme qui avorte. Ça veut simplement dire pour nous ce matin que c'est notre droit en Christ de ne pas mener une vie de perpétuelle souffrance. On peut passer par la souffrance, mais ça ne peut pas devenir notre état quotidien. Papa était pauvre, maman était pauvre, toi-même tu es pauvre, et tes enfants, on les appelle déjà les enfants de pauvres, alors que tu es encore vivant. Je déclare ce matin que Dieu brise l'arc de la stérilité dans ta vie. Que Dieu brise l'arc de la stérilité dans ta famille. Je dis bien, tu ne passeras pas toute ta vie à mener le même combat pour le même résultat. À un certain moment, dis avec moi, il faut que ça change. Bien aimé, là où ça n'a pas changé, pose-toi toujours la question: qu'est-ce que j'étais supposé faire que je n'ai pas fait? Une fois que tu as fait ce que tu étais supposé faire, tu as le droit de réclamer à Dieu son intervention. Bien aimé, la Bible dit qu'il y avait un homme qui avait 2 femmes. Lorsqu'il montait avec ces 2 femmes pour des actions de grâce, la première était stérile. La deuxième, nommée Pénina, avait beaucoup d'enfants. La Bible dit l'homme aimait beaucoup la première. Il lui donnait beaucoup d'argent. Mais la Bible ajoute, Dieu l'avait rendu stérile. Ce ne sont pas les démons de la famille, mais Dieu l'a rendu stérile. Elle pouvait dire, puisque c'est Dieu qui m'a rendu stérile, donc je peux arrêter de fournir des efforts
Mais elle n'a pas fait ça. Parce que quand Dieu te rend stérile, c'est une perte du droit. Mais cette femme a ouvert l'intelligence spirituelle. La Bible dit elle a apporté son sacrifice dans le temple. Et quand elle a apporté son sacrifice, le sacrificateur l'a vu de loin. Elle dit, je ne suis pas ivre, mais mon cœur est rempli d'amertume. En ce moment-là, elle n'est pas en train de revendiquer, mais elle est en train de supplier pour obtenir une chose à laquelle elle n'est pas éligible. Et dans 1 Samuel 2, la Bible dit l'année qui suivit, à la même époque, elle revint au temple avec son action de grâce. Sauf que cette fois-là, elle n'avait pas que l'action de grâce, mais elle avait aussi l'enfant à donner à Dieu. Et elle est venue avec une louange dans sa bouche. Elle a dit, Seigneur, tu brises l'arc des méchants. Elle dit, la stérile enfante cette fois. Celle de qui on se moquait est bénie. Et celle qui se moquait est maudite. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si le Seigneur t'a dit que tu ne vas pas évoluer, il y a moyen de contourner la parole de Dieu. Parce que lorsque tu amènes tes actions de grâce, ça dit à Dieu le contraire de ce que lui voulait faire. C'est comme ça que quand Dieu voulait tuer Ézéchias, Ézéchias a dit, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? N'ai-je pas apporté mes offrandes? N'ai-je pas été droit devant toi? Le même prophète qui était venu lui dire que tu es en train de mourir parce que Dieu l'a décidé. C'est le même prophète que Dieu a suivi en chemin pour lui dire, retourne chez Ézéchias et dis-lui qu'il ne mourra pas. Et que je viens de prolonger le nombre de ses jours de 15 années. Bien-aimé, Dieu ne se répand pas de sa parole. Mais Dieu peut accomplir sa parole avec retard. Simplement parce que toi, tu as touché son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, la fatalité de la pauvreté ne doit plus exister dans nos familles. Je ne suis pas mon grand-père. Je ne suis pas mon père. Je ne mourrai pas comme eux. Ah, donne-moi un amen. Parce que la Bible dit dans les temps de la fin, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La Bible ne dit pas que cette différence, ça sera par l'enlèvement, mais aussi par la qualité de vie que nous allons mener. Je prie Dieu ce matin qu'il te donne une vie de qualité. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, je prie Dieu ce matin qu'il te donne une vie de qualité. Qu'il nous donne une église de qualité. Vous savez, un jour, on a été avec le prof Christian à Dallas prier chez T.D. Jakes. Pasteur Christian à Dallas. Chez T.D. Jakes. Et pas pasteur T.D. Jakes. Vous savez, il y a des églises, quand on te dit, viens, toi-même, au culte de la semaine, mais tu cherches le costume. Hein? On nous fait descendre un peu comme à la station Ma Campagne là-bas. On gare la voiture. Maintenant, de là-bas jusqu'ici, c'est le parking. Donc quand tu descends de ta voiture, tu t'arrêtes. Et puis il y a le bus qui passe. Ça vous prend. Quand vous arrivez à la porte, la dame qui vous reçoit est très gentille. Elle est aussi, oh, bienvenue, bienvenue. Une tasse de café, une tasse. Moi j'ai dit au prof, oh, faut pas y.
C'était la semaine. Na poso. Détecteur de métaux, on entre quand le pasteur entre. Tant mobate lipati akoti. Et vous avez l'impression que Dieu est venu. Bon mo lokwa nzambe ye moko aye. Pas de recevoir, pas de technique, mais vous avez l'impression que Dieu est venu. Nzambe lokwa nzambe ye moko aye. Il prêche un peu. Ateika muke. Et puis il dit venez donner les offrandes. Pe aloboya kopesa makabo. Ne donnez pas beaucoup, donnez seulement $20 par personne. Moi j'avais 160, j'ai tout donné. Je voyais des gens qui déposaient des briques de $100 comme ça, donc $10,000 ils déposent. Moi-même j'ai regardé. Vous savez, le réflexe d'un prédicateur, c'est comme les réflexes de Jésus lui-même qui regarde dans les paniers. Frère, et vous savez quand le culte est fini, c'est terrible. Nous on traînait au parking, il faut qu'on le voit sortir. Jeep de la police. Je ne parle pas de PNC. Donc Jeep de la police, une Jeep de garde du corps, une Mercedes SL 560, neuve, lui-même au volant, madame à côté. Moi c'est au Boyayote. Il y a des persécutions que nous avons dans nos vies, c'est à cause de la pauvreté. La femme t'a suivi 10 ans après ne voir rien, commence à prier, Seigneur. Est-ce que vraiment c'est toi qui me l'avais donné? Quand je regarde mes amis, vraiment, mes Seigneur, quand je me regarde, sa voiture passe, après lui une Jeep de garde, après une Jeep de la police. Highway, on bloque le highway pour que lui sorte. Et puis il sort, il part. Quand il disparaît, la dernière voiture de la police, le monsieur ordonne maintenant tout le monde peut rouler. Vous savez, moi j'ai même oublié ce qu'il avait prêché. J'étais plein d'admiration. Je me suis posé une seule question. Est-ce qu'on sert les mêmes dieux? C'est comme s'il y a un dieu américain. Et un dieu. Vous n'avez pas l'impression que notre Dieu c'est un Dieu stressé? C'est moi-même quand je dois venir recevoir ici les mercredis, je télécharge l'anti-stress. Donc tout le long du chemin, je dis toujours, qu'est-ce que je vais encore écouter aujourd'hui? Parce qu'il y a des fois, on vous pose un problème. Vous sentez que ça, c'est pas la prière, c'est seulement donner, mais tu n'en as même pas donné. Un Dieu stressé. Vous savez, moi je dis aux pasteurs africains, surtout congolais, pasteur, il ne faut pas souvent recevoir les fidèles, tu vas mourir jeune. Authentique. Donnez-moi un amen. Parce que quand il s'agit des actions de grâce, ils viennent très peu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pasteurs qui souffrent d'un problème de stress qui les amène à faire des AVC. Ce n'est pas Satan. C'est le... Vous voyez, quelqu'un qui vous appelle à 12 h, il vous dit je dois me marier à 16 h, je n'ai rien. Il pleure, il me pose. Et puis il dit, je compte sur votre Dieu. Toi-même tu es là, tu te dis, moi-même je suis dans les mêmes problèmes. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, notre Dieu n'est pas stressé. Non, je répète, notre Dieu n'est pas stressé. Une parole simple que je vous donne ce matin. Dieu accomplira ce que sa parole a dit qu'il allait accomplir. Les démons de nos familles, les sorciers de nos quartiers, ils ne sont pas plus grands que notre Dieu. Les mauvaises paroles de nos parents ne sont pas plus perçues que la main de notre Dieu. Notre Dieu reste tout puissant et la Bible dit il ne ment point. C'est pourquoi je signe une ordonnance conformément à la parole de Dieu. Et je déclare que toi tu ne mourras pas dans la pauvreté.
que toi tu ne termineras pas ta vie dans la disette. yo okosisa bomoi no na kozanga te. Tes enfants ne vont pas te traiter comme une grand-mère sorcière parce que tu n'as rien. Bakoko no bakotala te lokolo koko moka mosi. Tes petits-enfants ne vont pas te traiter comme un grand-père sorcier parce que tu n'as rien. Bakoko no bakotala te lokolo koko moka. La sorcellerie ne dominera plus dans ta maison. Kindoki ekokonza te na Le divorce ne dominera plus dans ta maison. bala kokufe koyeli. Quand on parlera des hommes qui ont réussi, Tango bakotala je déclare qu'on devra aussi obligatoirement parler de toi. bakobeta kapeli solo na. Quand on parlera des gens qui ont été bénis, Tango bakolobela bao ba. je déclare que l'on prononcera aussi ton nom Nalobi ete bakotanga. parmi les personnes qui ont réussi. Na kati ya bato. Parce que toi, tu es un homme, tu es une femme de succès. Oyo za mobali pe mwasi ya succès. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Komami eloba na Nzambe. le Dieu de paix Nzambe wa kimia. vous donnera du succès. Akopesa bino kolonga. La Bible dit assurément qu'il nous donnera du succès. Je prophétise pour quelqu'un ce matin que le Dieu de paix te donne du succès. Aïe, 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 aïe. J'ai dit que le Dieu de paix te donne du succès. D'où est-ce que ça viendra, je ne sais pas. Mais nous prions le Dieu qui peut transformer une pierre en diamant. Nous prions le Dieu qui peut transformer un papier en argent. Nous prions le Dieu qui peut amener vers nous les plus grandes, les plus fortes et les plus fiables affaires de la nation. Nous ne sommes pas venus sur terre pour accompagner les amis du chef de l'État. Nous ne sommes pas venus sur terre pour accompagner les amis des premiers ministres. Nous ne sommes pas venus sur terre pour accompagner la famille des présidents des parlements, des CENI. Non, nous sommes venus sur la terre afin qu'au jour de notre départ, que nous ayons aussi un témoignage et que nous puissions dire à Dieu: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Nos enfants ne vont pas mendier leur pain. Je déclare que nos enfants, ils ne vont pas mendier leur pain. Tu ne vas pas investir pour te faire escroquer, mais tu vas investir pour réussir. Tu vas investir pour réussir. Et si Dieu t'a appelé à être pasteur, il s'occupera de toi. Il s'occupera de ta femme. Ou alors il s'occupera de ton mari. Il s'occupera de tes enfants. On ne dira pas que tu sers Dieu parce que tu es pauvre, mais on dira tu sers Dieu parce qu'il agit. Est-ce que quelqu'un qui est d'accord dit avec moi: je suis béni? Je disais, est-ce qu'une personne qui est d'accord peut dire avec moi ce matin: je suis béni? Frères, sœurs, si la malédiction peut pourchasser un homme jusque dans sa tombe, que la bénédiction pourchasse tes enfants jusque dans la mamelle. Que la bénédiction de Dieu pourchasse tes intérêts là où ils se trouvent. Ta vie ne doit pas être rythmée par la conjoncture de ce pays, sinon tu serais mort. Mais ta vie sera rythmée par ce que Dieu est en train de faire. D'ailleurs, que la maladie libère déjà ton corps. J'étais en train de dire que la maladie libère déjà ton corps. Non, tu ne m'as pas donné un amen convaincant. Que la maladie libère ton corps. Que la pauvreté libère ta destinée. Que la stérilité libère tes enfants. Toi, tu accoucheras sans problème. Tu deviendras père, tu deviendras mère sans problème. Tu verras tes enfants grandir et tu ne vas pas en enterrer un au nom d'eux.
Ce sont les enfants qui enterrent les parents et non les parents qui enterrent les enfants. Toi, tu n'enterreras pas tes enfants. Même s'ils sont aujourd'hui malades, Dieu va les guérir parce que eux, ils doivent enterrer. Oh, toi, tu vas vivre longtemps. Ça veut dire qu'eux, ils vivront plus longtemps que toi. Dieu donnera à tes filles les meilleurs hommes. Dieu donnera à tes garçons les meilleures femmes. Quand il y aura les meilleurs enfants, Dieu te donnera les meilleurs. Quand il y aura la meilleure production du pays, Dieu te donnera la meilleure. Quand il y aura les meilleures opportunités, c'est à toi que Dieu donnera les meilleurs. Jésus, quand il y aura des conseils, Dieu te donnera les meilleurs conseils. Je prophétise sur une personne. Arrache ta vie de la main du diable. Arrache ta vie de la main des circonstances. Prends ta vie, mets-la entre les mains de Dieu. Car assurément que tu réussiras. Assurément que la main de Dieu sera sur toi. Assurément que tu vivras la gloire de l'Éternel. Est-ce que tu peux élever ta voix, dire avec moi, Seigneur, j'entre dans ma saison? Commence à élever ta voix, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Tu dis à Dieu, j'entre dans la saison de mon succès. Mes enfants connaîtront la paix. Mes enfants connaîtront la liberté. Mes enfants connaîtront la grâce de Dieu. Mes enfants connaîtront la vie de Dieu. Alléluia, élève ta voix, élève ta voix. Jésus. Je vais lire avec vous ce passage et après nous allons faire quelque chose. Nous venons mettre nos offrandes sur ces marches et nous allons utiliser cela comme un autel. Je vais lire Deutéronome 33 verset 13 et je descends. La Bible dit, quand je dis sur Joseph, toi tu dis ton propre nom. Sur Joseph. Non, j'ai pas entendu. Sur Joseph. Je continue. Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères, qui m'a donné un amen. Attention, je vais prier. Sors déjà ton offrande comme une action de grâce ce matin. Prends-le en main et je vais parler à Dieu pour toi. Jésus. Si tu l'as mis dans l'enveloppe, fais comme moi, sors cela de l'enveloppe. Tu vas le présenter à Dieu ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, l'offrande que nous voulons apporter, c'est pour bénéficier des meilleurs fruits. Nous ne mettrons pas ça dans le panier, mais sur ces marches qui représentent l'autel et qui représentent la terre. Seigneur, que cet argent soit notre sémence. Qu'il nous soit retourné, multiplié par 1000, par 10 000, par centaines de milliers, par des millions, pourquoi pas. Éternel, l'acte que nous posons ce matin est un acte prophétique par lequel nous croyons à ce que tu nous as dit. Que la stérilité n'entrera pas dans nos maisons au nom de Jésus. Vous pouvez venir déposer
Le protocole vous guide, rangée par rangée. Merci Seigneur, je sens ta présence.